Le Venezuela est une terre de grâce. Ne vous laissez pas décourager. Écoutez-moi. Un sermon pour donner du courage et renforcer la foi. Face aux pasteurs, des dizaines de fidèles réunis vendredi soir pour une veillée de prière en pleine rue. Johanna, mère au foyer, peine à retenir ses larmes. C'est la bonne chose de mettre notre confiance en Dieu, de croire que tout ira mieux. Espérons que notre vote et la décision de chaque Vénézuélien et même de ceux qui ont voté à l'étranger seront respectés. À la veille d'une nouvelle grande journée de manifestation prévue ce samedi à l'appel de l'opposition, les habitants de ce quartier pauvre de Caracas redoutent aussi la violence. Situé dans l'est de la capitale, Petare abrite le plus grand bidonville du pays et jadis d'Amérique latine. Traditionnellement et longtemps acquis au chavisme, nombre de ses habitants sont descendus dans la rue pour manifester leur colère au lendemain de l'annonce de la victoire du président sortant. Des affrontements ont éclaté, le poste de police a été incendié. Depuis, le calme est revenu, mais pas la tranquillité des esprits. Nous ne savons pas ce qui peut arriver. Nous vivons toujours dans un pays d'incertitude. Mais jusqu'à présent, eh bien, les gens achètent, font des réserves, parce que c'est ce qui est normal en ce moment. On ne sait pas ce qui peut arriver. Ici comme ailleurs, on redoute la répression des manifestations, notamment celle de ce qu'on appelle au Venezuela los colectivos, des groupes armés à la solde du pouvoir. Cette vidéo, qui date du 30 juillet, montre certains de ces hommes tirant lors d'un rassemblement près du palais présidentiel. Créées par Hugo Chavez, ces unités paramilitaires avaient aussi un rôle social. Arrivé au pouvoir en 2013, Nicolás Maduro les a utilisés pour réprimer les grandes manifestations de 2014 et 2017. Le jour même du scrutin présidentiel, des membres de ces milices ont cherché à intimider les électeurs pour les dissuader de donner leur voix à l'opposition. Dans un communiqué publié mardi, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme s'est dit alarmé par les agissements de ces collectivos. 11 civils ont perdu la vie au Venezuela du fait de la répression des manifestations spontanées contre la réélection de Nicolás Maduro.